Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner quelques tuyaux, quelques astuces pour réaliser des investissements en 2025 et dans les années à venir. Quels sont les investissements d'avenir porteurs dans lesquels tu peux placer ton argent sans risque, en tout cas avec moins de risques dans les autres classes et profiter voilà, de rente et créer ton patrimoine. Alors, premier investissement, on va en voir je sais pas, 5, 6, ce sont les panneaux solaires. Donc j'en ai fait poser en juillet 2024 à la maison. Donc là on va bientôt arriver sur la période de printemps, donc j'ai pas encore les retours financiers, mais en tout cas ce qui était programmé, on était sur du 8% net d'impôt. D'accord, alors c'est propre à la résidence principale aussi, il y a de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'une partie de l'électricité qui est produite, là par exemple il y a du soleil, mon ordinateur tourne, et bien l'électricité est économisée, j'achète pas d'électricité au réseau. Et puis par contre, s'il y a du soleil et que je suis pas à la maison, l'électricité est revendue à EDF. Alors il y a des impôts payés dessus, et donc forcément c'est beaucoup plus intéressant de consommer son électricité que de la revendre. Mais ceci dit, je me suis dit que comme le rendement était intéressant, eh bien je suis en train de travailler sur faire poser des panneaux solaires sur mes garages. Donc j'ai déjà les premiers devis, je suis en train de voir pour ce qui ça change en termes d'assurance, les rentabilités, la fiscalité. Mais c'est potentiellement quelque chose qui peut être intéressant. Attention parce que les cartes a priori viennent d'être battues. Voilà, il va y avoir du changement juridique et fiscal sur cette classe d'actifs là. Néanmoins, voilà, je trouve que les rendements sont intéressants, d'autant plus que enfin, en tout cas, avant que ça ait été rebattu, hein, c'était intéressant. Pourquoi? Notamment parce que on investit sur de l'énergie, de la production d'énergie, et ça, effectivement, il y a un moment, le pétrole, le gaz venant à manquer, c'est toujours intéressant d'être toi producteur d'énergie. Et donc, même si c'est pas de l'énergie que tu autoconsommes dans le cadre de ta maison, où là c'est fiscalement le plus intéressant, si tu es en revente pure, et il y a quand même, à mon avis, des affaires à faire, surtout si tu es déjà propriétaire de garage. Et que donc tu disposes du foncier existant et que tu n'as pas besoin d'acheter du terrain pour mettre du solaire dessus. Donc ça c'est la première classe d'actifs dont je voulais te parler. Ce qui me semble aussi extrêmement important, puisque là, voilà, moi je t'ai parlé, les panneaux solaires sont sur ma résidence principale, mais j'investis aussi dans ma résidence principale. Principalement via des travaux de rénovation. Alors c'est pas du thermique, hein, là c'est plus de l'esthétique. Et pourquoi? Déjà pour m'y sentir bien, et ma famille aussi, mais aussi parce que on a fait l'an dernier des échanges de maisons. C'est-à-dire qu'au lieu de payer mes semaines de vacances qui en moyenne me reviennent rien que la location à 1000-1500 € la semaine, parce qu'on est 4 et que voilà, pour des trucs des fois qui sont tout petits et pas mal fichus, mais voilà, qui sont très petits par rapport à nous, notre résidence principale, eh bien on a fait des échanges de maisons. Et donc là on a été chez des personnes sont venues résider chez nous. Ça ne coûte que le coût de l'abonnement de la plateforme, qui est ridicule, c'est peut-être 10 € par mois. Et donc on a gagné, économisé un peu plus de 3000 € l'année dernière sur le budget location d'appartements et de maisons, pour un standing en plus de location qui n'avait rien à voir, puisque forcément voilà, on va chez des personnes dont c'est les résidences principales pour la plupart, et donc on est tout confort, et en plus c'est net d'impôt, d'accord? Donc c'est 3000 € net d'impôt, donc ça veut dire que j'aurais peut-être dû en gagner 6 ou 7000 avant impôt pour obtenir la même qualité, voire même une qualité inférieure de location. Et donc du coup, cette somme-là a été réinvestie dans la maison. Sous forme de travaux, pour que effectivement on puisse voilà, valoriser entre guillemets la maison plus chère, et que les personnes qu'on attire soient en cohérence avec la maison. Dans les investissements, donc ça c'était les investissements, on va dire, c'est des choses que je détiens déjà, et puis il y a tout mon parc de garage, d'accord, le parc locatif. Il y a aussi des investissements qui sont prévus, c'est-à-dire que au niveau immobilier, alors bien évidemment je cherche toujours à développer et racheter de nouveaux garages, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de l'existant. Il y a toujours moyen de valoriser l'existant, soit effectivement pour avoir des économies fiscales quand on fait des travaux, soit pour augmenter la valeur locative, donc la valeur perçue et réelle des locations. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien par exemple, j'ai un lot de 4 garages dans une ville où ça se loue très bien, sauf que les portes sont en bois. Le bois c'est fortement abîmé, ça l'était déjà en fait quand j'ai acheté il y a 5 ans, sauf que en fait j'ai jugé que c'était pas la peine de faire les travaux de peinture, parce que de toute façon le bois en dessous était pourri, il fallait carrément changer la porte. J'avais pas le budget à l'époque pour faire ça, maintenant je l'ai, et donc je vais changer les 4 portes de
garage, et bien évidemment donc ça va me coûter que la moitié, puisque je vais avoir une économie d'impôt sur les travaux, et en plus je vais pouvoir augmenter mes loyers derrière, et donc forcément dégager un rendement supplémentaire tout en valorisant mon patrimoine, puisque effectivement à long terme c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des portes métalliques que des portes en bois toutes pourries. D'accord, donc on gagne sur tous les tableaux, et les locataires eux sont très contents, donc plus fidèles, moins de turnover, moins de boulot, enfin voilà, tout découle. Ça va être la même chose pour une allée qui est enherbée, c'est-à-dire que c'est une allée de gravier, et puis au fur et à mesure il y a de la terre, il y a de l'herbe qui s'est mis dessus. Et aujourd'hui, là quand c'est sec ça va, mais ça demande de la tondeuse, donc de l'entretien, ça a un coût en temps ou en argent, et l'hiver, forcément comme il y a une couche de terre et qu'on n'est pas sur du gravier, et bien les voitures patinent, c'est pas très agréable. Donc ça c'est pareil, c'est un coût de réflexion, ça va être quelques milliers d'euros pour 500 mètres carrés, c'est pas énorme, mais par contre en termes de valorisation du lot, en termes de valeur perçue pour les locataires, eux ça change leur quotidien quand ils viennent voir leur voiture ou leur meuble. Donc il y a ça de prévu, il y a un système aussi de vidéosurveillance qui est dans les tuyaux sur le lot de 216 garages à côté de Rennes. Donc là c'est pareil, c'est un bon budget, ça dépasse la dizaine de milliers d'euros. Par contre voilà, en termes de valeur perçue et de sécurité pour les locataires, ça n'a rien à voir. C'est déjà le cas sur Allo, alors qui ne m'appartient pas mais que je connais bien, où il y a la vidéosurveillance, et les gens aiment beaucoup ça en fait. Ça sécurise vraiment, en tout cas psychologiquement, ça sécurise les lieux. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, sur le lot de 216 garages, on a fait aussi un investissement, dans le sens où en fait on avait une bâche sur une butte de terre, et pour éviter que la végétation pousse, on a mis donc de la bâche, et sur la bâche, un agriculteur nous a gentiment donné 300 pneus usagés pour faire tenir la bâche. Alors nous on avait mis des agrafes comme font les paysagistes, mais on avait mis les pneus par-dessus. Sauf que notre voisin c'est une casse automobile, et que les clients de la casse automobile s'amusent à laisser leurs pneus usagés chez nous. Et donc en l'espace d'à peine 2 ans, au lieu d'avoir 300 pneus, on en a 600. Et là, alors c'est une valorisation, c'est pas les coûts qu'on va payer, mais grosso modo, tu vas dans une déchetterie à Angers, c'est 15 € le pneu usagé. Donc tu imagines que si on laisse ça perdurer pendant des années, ça va être beaucoup d'argent, et nous, ça nous prend aussi beaucoup de temps, parce que quand on doit désherber dans la bâche, parce qu'il y a toujours de la végétation qui pousse, eh bien on est obligé de déplacer les pneus. Donc déplacer 300 pneus ou 600 pneus, c'est pas la même chose. Et donc là, en fait, on a nettoyé tous les pneus qui étaient à l'air pour pouvoir les recycler et qu'ils soient collectés dans de bonnes formes. Donc ça aussi, c'est un investissement. Donc c'est un investissement en temps et en argent, mais c'est pour sortir, on va dire, d'un piège qui était là où, en fait, plus ça allait, plus si on fait rien, plus la situation s'aggrave. Et donc ça, ce genre de piège, si tu en es conscient dans ta vie, que ce soit en lien par exemple avec ta santé, des mauvaises petites habitudes qui se cumulent, et au final à la fin ça dérive, et puis on vient en mauvaise santé. C'est exactement la même chose pour l'argent ou pour la relation. Il faut identifier, on va dire, les travers, les mauvaises habitudes pour pouvoir en sortir. Parlons santé, puisque c'est un énorme investissement pour moi depuis l'année dernière, et ça va continuer aussi cette année, qui prend plusieurs formes. Ça a pris la forme de formation en énergétique médecine chinoise. Donc j'ai une initiation à tout ce qui est acupression, donc comment est-ce que on stimule les méridiens des différents organes en fonction de la saison, ou en fonction de si on a un rhume, on stimule pas tel autre organe pour guérir plus vite, mais aussi surtout en préventif. Donc aujourd'hui ça me prend je fais 10 à 15 minutes de préventif en acupression. Je suis aussi formé niveau 1 de Reiki, donc là c'est pareil, c'est de l'énergétique. Donc grosso modo on canalise une énergie qu'on redistribue, donc soit pour moi, soit pour ma famille. Mes enfants sont très friands de cette énergie là, donc ils me demandent régulièrement toutes les semaines quand ils ont un petit bobo, un petit mal de tête, etc. Donc je leur fais des soins avec plaisir. Et puis là on a une poule qui est pas bien, donc la poule en fait elle adore, elle se pose sur mes genoux, et puis on fait un petit quart d'heure de Reiki. Donc ça se traduit par un échauffement dans les mains, un peu comme du magnétisme. Et donc ça c'est venu aussi quand on parlait de petits comportements qui créent des conséquences, c'est une diminution nette de ma consommation d'alcool, plus de physique. J'ai aussi investi dans le potager, donc là tu vois les plates-bandes, on va dire l'aspect paysager de chez moi, mais j'ai aussi un potager.
Et je produis ma nourriture depuis septembre 2024, enfin j'avais commencé avant, mais depuis septembre 2024, j'ai arrêté d'acheter dans les magasins bio et dans les circuits AMAP parce que je me rendais compte que la nourriture qui était produite à la maison, eh bien, elle était beaucoup plus vivante, beaucoup plus qualitative aussi pour moi. Et donc, comme on est ce qu'on ingère, c'est sûr qu'une nourriture industrielle, elle ne me met pas dans la même santé que la petite salade que je vais manger ce midi, par exemple, avec mon repas. Et donc, tout ça faisant que cet investissement sur la santé, donc voilà, aussi faire du sport au potager et tout, c'est très très sain, donc de l'entretien physique. J'ai commencé aussi le tai chi, donc là c'est pareil, c'est un art martial au ralenti qui fait travailler l'énergie, donc le chi que les Chinois appellent, donc l'énergie force de vie. Et donc ça m'a développé aussi du magnétisme, donc voilà, et globalement, toute cette purification du corps et cette meilleure santé, et ben, ça m'a amené à développer un sixième sens, d'accord, c'est-à-dire que des perceptions qui ne sont pas visibles autrement que par nos sens habituels. Et donc par exemple, voilà, c'est la possibilité de sentir comment se sent ma poule, un arbre, une maison. Donc c'est très très bizarre, mais en tout cas voilà, ce sont des perceptions qui avant tu m'aurais dit ça, j'aurais cru que je t'aurais rayonné, ça n'existe pas. Et ben ça m'arrive à moi. Comme quoi, voilà, hein, on a beau être hyper rationnel, et ben, quand ça nous arrive, on ne peut pas dénier l'évidence. Et donc ça m'amuse beaucoup de pouvoir converser à ma maison, savoir comment elle a trouvé les artisans, les travaux, est-ce qu'elle se sent bien avec le nouvel IPN et les peintures, etc. Et ça m'amène à me former aussi. Et donc ça, c'est voilà, l'investissement santé, je pense que c'est extrêmement important parce que quand je vois, voilà, alors mes parents, ils ont la chance d'être en bonne santé, mais leurs amis, c'est pas forcément le cas, mes oncles et tantes non plus. Et donc du coup, je me dis, ça sert à quoi d'être vivant si c'est pour souffrir, être dans la maladie? Et donc plutôt que voilà, de faire ce qu'il faut quand j'aurai le temps à la retraite, on va dire à 60 ans, non, en fait, je commence déjà dès 40 parce que les comportements, en fait, ça met longtemps à dériver et de tomber malade, et donc autant, avant de tomber malade, faire du préventif. Et donc ça me prend à peu près 1 heure par jour. Donc ça c'est pour l'aspect prévention, santé, ce capital-là. Et puis comme ça m'a développé des nouvelles perceptions, des nouveaux pouvoirs, on va dire, et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et donc il y a quelque chose qui m'amuse énormément. On m'a mis des baguettes et un pendule dans la main il y a 2-3 ans, dans le cadre d'une association de la ville où je vis. Et puis ça m'a toujours amusé, alors j'en ai fait un petit peu, et puis j'arrivais à mesurer les choses, mais on m'a jamais expliqué comment les changer. D'accord, tu as une maison, ok, tu mesures au pendule, elle vibre pas très bien, elle est pas très en forme la maison. Les habitants aussi, ils sont pas très en forme. Mais comment on fait pour changer ça? Et les gens dans ma commune ne m'ont jamais expliqué ça, en fait, j'ai jamais trouvé ça. Mais avec les perceptions que j'ai eu envie de continuer dans cette zone-là. Donc cette nouvelle base de santé, avec cette nouvelle perception, j'ai décidé d'en faire, de pratiquer ça à temps partiel, en tout cas, de ne pas en faire mon métier à temps plein, parce que voilà, j'ai envie de profiter aussi de la vie, mais de faire en parallèle des garages, de pouvoir faire de la géobiologie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, géo c'est la terre, bio c'est tout ce qui est vivant, et la logie c'est logos, donc c'est le langage. Donc c'est le langage du vivant et de la terre. Donc c'est comment est-ce qu'on perçoit les forces qui sont invisibles des lieux, des personnes, des animaux, des êtres vivants. Comment est-ce qu'on les rééquilibre, comment on crée l'harmonie pour générer aussi de la santé. D'accord, donc tout ça est lié, donc évidemment je le fais à titre personnel, mais je commence à en parler autour de moi, et la preuve j'en parle dans cette vidéo, parce que voilà, j'ai fait tellement de changements dans la maison, j'arrive tellement à mesurer, voir sentir les différences, à modifier les petits trucs que en fait je me dis c'est idiot de ne pas faire profiter des gens, parce que ce dont je te fais profiter sur internet en investissant dans les garages pour avoir plus de temps, plus d'argent, mieux vivre, au final dans le mieux vivre il y a aussi la résidence principale. Si la résidence principale elle émet des ondes un peu négatives et que tu te sens pas bien, que tu n'arrives pas à dormir la nuit, ou qu'il y a des trucs un peu bizarres en termes de chaleur, il y a tout un tas de possibilités, en fait il y a des personnes dont c'est le métier et dont je vais faire partie qui vont en fait équilibrer les maisons pour supprimer, on va dire, les désagréments qui peuvent venir de tout et n'importe quoi. Et donc ça c'est un énorme investissement aussi de l'année 2025, c'est tout l'aspect compétences, parce que là je vais investir quand même 20 journées de formation, donc un coût voilà, probablement autour de 4 à 5 000 euros avec les déplacements et tout compris. Donc c'est pas rien, c'est beaucoup de temps aussi, parce que les 20 journées elles s'arrêtent pas là, c'est-à-dire qu'une fois que je rentre à la maison, si je m'arrête à ma journée de formation, en fait j'ai pas fait grand chose, parce que derrière il y a toute la mise en pratique, l'intégration, la compréhension, les exercices.
Et donc ça va représenter le plus gros investissement en temps de cette année. Ce que je voulais te dire aussi, donc évidemment tout ça tourne autour de la santé, du bien-être, mais tout ça n'est possible dans mon cas que parce que j'ai déjà un patrimoine constitué de 258 garages je les remercie énormément parce qu'ils m'apportent le temps et l'argent pour pouvoir faire ce changement de passion et de pouvoir développer quelque chose que j'aime, qui m'amuse. Et puis après, même s'il n'y a pas de rémunération, mais je pense qu'il y en aura une autour de cette activité-là, en fait déjà faire quelque chose que tu aimes, mais ça change la vie, quoi. D'accord, c'est extrêmement amusant en fait de parler à une maison ou un arbre ou une poule. Hein. Je connais rien de plus fun à l'heure actuelle. Mais ça c'est voilà. Donc pour revenir sur le terre à terre, parce qu'effectivement c'est très bien d'aller dans les plans comme ça, mais il y a un moment. On vit sur Terre, il y a des impôts à payer, on doit se nourrir, il faut se loger, il faut se chauffer, etc. Donc il y a des contraintes physiques, et celles-là, je ne les oublie pas. C'est par là aussi que j'ai commencé, et que je continue de compter sur mes garages. Alors l'investissement dans les garages en 2025, ça continue. Avec mon associé, on a bossé sur un gros local de 5000 m². Au final, on a décidé de ne pas y aller, même si les prix étaient intéressants, il y avait trop de risques. Donc ça, c'est mis de côté. Hier, il y avait un petit lot de garage, pareil, ça manquait un petit peu de rendement, mais on n'est pas loin. Donc là je sens que avec le printemps qui arrive, le marché se remet à frétiller, hein. Ce qui se vendait très très cher fut un temps, aujourd'hui ça se vend plus. On voit des annonces qui traînent dans des parce que c'est juste trop cher, et donc les gens n'achètent plus n'importe quoi. Donc ça c'est super. Et donc du coup ça veut dire qu'il y a probablement il va y avoir des bonnes affaires à faire encore dans ces lots-là. La stratégie que j'utilise pour ce faire, c'est d'acheter des lots de garage. Je préfère les garages au parking parce que c'est multi-usage. Le parking, c'est que du stationnement, alors que le garage, on peut faire stationnement et stockage. Le stationnement, c'est pareil, c'est que en ville, parce qu'il faut une densité de population pour avoir un besoin de stationnement. Quand on est en banlieue ou quand on est dans la campagne, du terrain, il y en a à foison, et donc forcément les gens ne payent pas pour une place de parking. Donc la demande locative est très concentrée géographiquement, alors qu'un garage dans la campagne, il y a toujours des gens qui ont besoin de stocker du matériel, de vider la maison de la mamie qui malheureusement est décédée. Enfin bref, il y a tout un tas de configurations, les divorces, les enfants qui déménagent, emménagent. Bref, les garages se louent à peu près partout dans les campagnes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on achète à la campagne, c'est moins cher, et qu'on achète en lot aussi moins cher, et donc ça dope notre rendement, à condition effectivement d'avoir des locataires. Donc il ne faut pas non plus acheter tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où on achète des lots en bon état à la campagne, on peut avoir une base locative sérieuse avec des gens qui payent bien, peu de turnover, des garages qui sont pleins comme des œufs parce que les gens adorent stocker des choses, et puis aussi faire un peu de stationnement parce qu'il y a toujours la Porsche du dimanche, la moto ou la nouvelle petite voiture, ou un problème d'insécurité dans le quartier qui fait que les gens préfèrent avoir leur voiture dans un garage plutôt que dehors. Bref, il y a tout un tas de situations, de critères à l'achat qu'on évalue pour pouvoir dire ce lot-là, il va avoir telle demande locative, je vais pouvoir louer à tel prix, et donc mon rendement final, il va être intéressant. D'une manière générale, investir dans les garages, c'est rusé. Donc ça c'était pour la stratégie, mais moi ce qui me plaît toujours, c'est qu'il y a un rendement de folie, principalement parce que déjà c'est plus rentable que l'habitation, et en plus on n'a pas de travaux ou très très peu à faire, parce qu'une fois qu'il y a des murs, les murs on les change quasiment jamais, sauf s'il y a une malfaçon, mais ça arrive, c'est très rare, la toiture, les portes, et puis une fois qu'on a parlé de ça, c'est tout l'entretien qu'il y a à faire avec les allées. Donc tout l'argent qu'on donne pas à Leroy Merlin, Ikea, etc., en fait c'est de l'argent qui est pour nous, et donc forcément c'est beaucoup plus rentable à emplacement égal en tout cas que de l'immobilier traditionnel. C'est ça qui m'a plu. Ça plaît aussi énormément aux banquiers, puisque forcément vu que c'est rentable, on est plus facilement finançable. C'est aussi, donc là ça c'était pour le R de rusé, c'est ultra diversifié. C'est diversifié parce que pour 1000 € de loyer, on va peut-être avoir 10, 15, 20 locataires de garage, alors que pour 1000 € de loyer, si on n'a qu'un seul locataire d'appartement et qui fait défaut, forcément on perd 100% de la rentrée d'argent, et là ça devient extrêmement compliqué de rembourser la banque justement. Alors que s'il y a un locataire qui fait défaut sur 15, alors déjà t'as pas de bol, parce que la moyenne c'est plutôt 1%, en fait 1%, tu le vois même pas, le banquier le voit même pas. Toi tu le vois parce que tu contrôles les loyers, mais le banquier lui le voit pas, et il comprend cette logique là en fait de diversification, que lui te prétend de l'argent, que l'argent que tu dois lui rembourser il provient des locataires. Il préfère quand on a 10 que quand on a 1, c'est extrêmement logique.
Et en plus, c'est diversifié, on va dire, en termes de nature de garage et d'emplacement. Puisque comme pour générer des revenus équivalents aux appartements, il va falloir acheter 1, 2, 3, 4 batteries, dépendant du nombre de garages que tu vas avoir. Ils vont jamais être dans la même ville, jamais dans les mêmes quartiers. Et ça crée aussi une diversification géographique qui est intéressante, puisqu'au cours des 12 dernières années, j'ai vu des villes dont la demande locative a complètement explosé, d'autres où ça s'est tassé. Et je suis bien content d'en avoir à différents endroits, parce que je ne suis incapable de prédire les villes qui vont cartonner dans 20 ans et celles où ça sera stagnant, voire descendant. Et donc c'est bien d'avoir cette diversification des deux côtés. 1 sur les rentrées d'argent au niveau des locatifs, 2 sur les emplacements géographiques, et puis 3 sur les différentes tailles de garages, des petits garages, des plus grands, des très très grands. Ça aussi, ça répond à différents besoins, et donc ça permet aussi une certaine diversification. Donc ça, c'était pour le U de ultra diversifié, de rusé. Le S, c'est tout ce qui est sécurité. On a déjà une sécurité juridique. Mais Dieu merci, quoi, quand je vois toutes les mises à jour des lois sur les appartements, non mais nous, on est encore sur le code civil de Napoléon, ça fait 200 ans, ça n'a pas bougé. Grosso modo, on pioche ce qui nous intéresse, du moment que ça respecte ce cadre-là, et puis après on met les clauses qu'on veut, quoi. Et ça, c'est juste formidable, parce que forcément, en cas d'impayé, ça veut dire qu'on récupère les biens plus vite, on peut mettre des majorations, enfin il y a tout un tas de trucs en fait qu'on ne peut pas faire dans l'immobilier, qui nous protègent, nous propriétaires, au détriment du locataire, et qui font que la relation, elle est plus équilibrée à mon sens que dans l'immobilier traditionnel où tout est bordé, on ne peut pas en sortir, et du coup, ce qui est au locataire, c'est au locataire, et au propriétaire, c'est au propriétaire. En plus de ça, en termes de sécurité juridique, mais l'indexation des loyers, l'année dernière, tous mes copains qui ont de la location nue, ils ont capé les loyers, quoi. Ils ne pouvaient pas augmenter selon l'inflation, ils ont été obligés de faire en dessous, alors que moi, j'ai valorisé à l'inflation, ils étaient verts, hein, quand je leur ai dit que j'ai revalorisé tout de 15%, ça change la vie. D'accord, surtout avec l'augmentation des taxes foncières, il fallait faire cette augmentation de loyer là pour garder un rendement excellent. Donc ça c'était pour la partie juridique, donc effectivement protection des impayés, c'est qu'il n'y a pas de famille qui vit dans les garages, hein, donc forcément il n'y a pas de trêve hivernale, les procédures vont plus vite. On gagne sur tous les plans, et puis il y a aussi beaucoup de choses qui se règlent à l'amiable dans les garages, et ça c'est aussi très intéressant. Donc voilà pour la partie sécurité. La sécurité aussi, c'est aussi quand on débute, ou même quand on est plus averti, c'est que déjà on ne met pas des sommes extraordinaires, quoi. On peut commencer par un petit lot de garage, ou un garage à l'unité, 5 000, 10 000, 15 000 euros, voir ce que ça fait. Et déjà c'est extrêmement rassurant. Moi qui étais craintif à l'idée d'investir, je ne voyais pas acheter un appartement à 80 000 euros ou 100 000 euros. D'accord, ça faisait beaucoup trop pour un premier achat. Alors que démarrer par 10 000, 15 000, pour moi c'était plus facile. Et ça, je pense que ça concerne énormément de gens. Et de la même façon, la construction du patrimoine, comme elle se fait, on achète un lot, 2 lots par an, ça se fait très progressivement. Et donc du coup, on n'a pas vraiment l'impression de prendre de risque, parce que on achète un lot, on loue, c'est stable, ok, j'ai envie de continuer, oui, hop, j'en rachète un deuxième, et puis tac, 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 ça grossit, jusqu'à ce temps qu'on se rende compte, j'ai déjà autant de garages, quelques dizaines, super, et ça me rapporte combien? Oui, c'est super. Voilà. Donc ça se fait très, très, très facilement, et ça aussi, c'est un aspect sécurité quand on investit, ou dormir sur ses 2 oreilles, ça n'a pas de prix, d'accord? Je parlais de la santé, dormir sur ses 2 oreilles, pour moi, c'est primordial. Je connais des gens qui ont des appartements qui dorment très très mal. Là, la dernière fois, c'était une copine de ma sœur qui a loué son appartement sur Airbnb pour une soirée. Ils ont débarqué à 40. Ils ont ruiné la maison. Et en plus, ils ne portent pas plainte parce que, ni auprès d'Airbnb, ni auprès des forces de l'ordre, parce qu'ils ont peur des représailles des personnes qui sont venues. Donc là, ils n'en ont pas dormi de la nuit. Et puis, sans compter la perte financière, c'est un peu la catastrophe, quoi. Moi, même en meublé, on n'est pas à l'abri c'est de l'habitation, quoi. Donc forcément, il y a des risques qui sont beaucoup plus importants que dans les garages. Et donc, cet aspect sécurité-là, et moi je le chéris, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Dernier, donc on a vu rusé, donc le S le rendement, le R le rendement, l'ultra diversification, le S la sécurité. Et bien le E, c'est tout simplement que c'est un investissement qui est efficace, c'est-à-dire que ça prend peu de temps à gérer. Clairement, moi
la gestion de 450 garages, voilà, alors ça fait pas 450 locataires, mais ça fait 450 lignes dans les fichiers Excel. Bah, grosso modo, en une journée et demie, tous les mois, c'est fait. Le contrôle des loyers avec l'huissier, s'il y a besoin pour les impayés, parce que sur ces 450, bah, il y en a toujours 2 ou 3 qui ne payent pas, ou 4 ou 5, ça dépend un peu des années. Mais bon, bah, au fur et à mesure, hop, on les fait évacuer, puis comme ça ne s'accumule pas. Donc ça, c'est intéressant. Un temps, voilà, quand il y a des travaux à faire, bah, c'est pas compliqué, comme dans une maison où il y a des fluides, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc là, bah, grosso modo, on fait intervenir souvent qu'un seul corps d'état à la fois, c'est assez simple, c'est des travaux qui sont très peu coûteux, donc voilà, ça fait quelque chose d'efficace, parce que tout l'argent que tu n'as pas à mettre, enfin tout le relationnel que tu n'as pas avec les artisans, c'est aussi plaisant, tout le relationnel que tu n'as pas avec tes locataires, parce que grosso modo, voilà, sur des lots de garage, tu peux faire les locations à distance, hein, c'est-à-dire que tu ne rencontres même pas les gens, tout se fait par téléphone, par mail. Et puis bah après, avec les bonnes techniques, ça se loue pareil. Et puis bah, toi, c'est tout le temps que tu passes pas, quoi. C'est-à-dire que tu as les gens au téléphone quand ils arrivent, tu as les gens au téléphone quand ils repartent. Si éventuellement, bah, je sais pas, ils ont arrêté le virement au 31 décembre, la banque ne fait pas le virement le 1er janvier, bon, bah, tu es obligé d'envoyer un petit SMS. Mais bon, cette année, ça a dû concerner quoi? Allez, 7 personnes sur les 450. Donc c'est pas le bout du monde non plus. Bref, toute cette absence en fait de location locative, cette absence de problème, parce que bah, forcément, les portes ça tombe pas en panne, comme les machines à laver ou les stores ou, ou je sais quoi, les chauffe-eau. Du coup, bah, les gens en fait ils nous appellent pas, quoi. Et bah, toute cette tranquillité là, ça fait que c'est vraiment quelque chose d'efficace, quoi. C'est-à-dire que une fois que tu es propriétaire, bah, en fait ça roule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps à investir en amont, et ça on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire toute la préparation de comment est-ce qu'on achète, c'est quoi la stratégie, à quoi il faut faire attention. Bah, une fois que cette partie-là est faite, une fois qu'on est propriétaire, on est tranquille. Alors moi je fais ce choix-là, de mettre peut-être un peu plus d'énergie pour acheter des appartements, mais plutôt d'acheter des garages, mais pour mettre moins d'énergie après, parce qu'au final, je vais passer moins de temps en recherche. Mais par contre, les garages, une fois que je suis propriétaire, bah, j'y suis propriétaire pendant des dizaines d'années, quoi. Donc j'aime autant que ce soit tranquille et qu'il n'y ait pas grand-chose à gérer. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'investir dans les garages, c'est rusé, c'est rentable, ultra diversifié, sécurisé et surtout quelque chose d'efficace. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des commentaires ou des questions à faire par rapport aux investissements que je suis en train de réaliser, que ce soit les investissements financiers, les investissements santé ou énergie, eh bien il y a l'espace commentaire sous cette vidéo pour en parler. Il y a aussi la première vidéo sur construire sa retraite qui est toujours disponible, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour comment est-ce qu'on met en pratique l'investissement dans les garages. Je te dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.